Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez peut-être entendu parler de Bard ou alors même vu le lien en dessous de la fameuse case recherche de Google. Ça y est, Google a lancé sa propre IA pour faire concurrence à ChatGPT. Et je voulais faire juste un petit podcast de quelques minutes pour vous en parler, puisque je l'ai essayé et je voulais faire une comparaison avec ChatGPT. Alors pour y accéder, eh bien c'est encore plus simple que ChatGPT, puisque si vous avez un compte Google, vous n'avez pas besoin de créer de compte. Il suffit de cliquer donc sur le lien Bard qui est juste en dessous de la case recherche de Google, d'accepter les conditions et ensuite, Bard va s'ouvrir dans votre compte Google. Donc c'est vraiment on ne peut plus simple pour l'essayer. Alors c'est vraiment le même principe, c'est une application de langage et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont chacun leur point fort. Enfin de peu que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, j'ai tout de suite vu les différences. Alors ce qui va vraiment différencier les deux à la base, c'est que ChatGPT a une mémoire qui remonte jusqu'en 2021 et il n'est pas relié à Internet, même si on pourrait le croire. Mais vous pouvez essayer. Si vous posez une question à ChatGPT qui est après 2021, par exemple en 2022, eh bien, il ne pourra pas vous répondre. Il n'aura pas les éléments pour faire ça. Alors que la grosse différence, c'est que Bard, lui, est relié directement à Internet, à Google, tout simplement. Donc, c'est ce qui va faire sa force. Si, par exemple, je vais sur ChatGPT et je lui demande quel est le dernier album de Depeche Mode, voilà, il répond qu'il ne peut pas fournir d'informations au-delà de septembre 2021. Et donc pour lui, le dernier album, c'est Spirit. Maintenant, si on pose la question à Bard, le dernier album de Depeche Mode est Memento Mori, sorti le 17 mars 2023. Donc pour moi, si vous voulez, Bard va être plus fort pour répondre à des questions de cet ordre-là. ChatGPT va être meilleur pour rédiger. Ça va être en fait un super rédacteur. D'après ce que j'ai essayé sur Bard, c'est moins bien réussi au niveau donc de l'écriture, tout simplement. Donc pour faire écrire par exemple des articles ou n'importe quel texte, ChatGPT sera beaucoup mieux. Bard va être beaucoup mieux pour poser ce type de questions. Alors ce matin, je lui avais posé une question, donc c'était quel est le gestionnaire de mots de passe le mieux intégré à Apple ? Alors, quand il réfléchit, en fait, vous voyez, il n'écrit pas comme ChatGPT au fur et à mesure. Il sort la réponse d'un coup, on voit la petite étoile qui tourne et la réponse arrive d'un coup. Voilà la précision de la réponse. Le gestionnaire de mots de passe le mieux intégré à Apple est iCloudGen. Donc, pour ce genre de questions, il va vraiment être meilleur que pour ChatGPT. Déjà parce que les applications, eh bien, depuis 2 ans, elles ont pu changer, elles ont pu être modifiées. Et là, il est relié à Google et forcément, il va aller chercher partout les informations pour vous sortir quelque chose de vraiment précis. Alors, vous voyez qu'au niveau de la disposition, c'est pareil que ChatGPT. Vous avez ici toutes les discussions qui sont sur la gauche, avec cependant des choses supplémentaires par rapport à ChatGPT, qui est vraiment très basique. D'ailleurs, là, j'aurais dû faire une autre conversation, puisque là, je ne parle pas du même sujet, mais voilà, on va faire une autre discussion. Es-tu meilleur que ChatGPT ? Alors, ChatGPT et moi sommes tous deux de grands modèles de langage, mais nous avons des forces et des faiblesses différentes. ChatGPT est meilleur pour générer des formats de texte créatifs, c'est ce que je vous disais, comme des poèmes, du code, des scripts, des pièces musicales, des emails, des lettres, etc. Tandis que je suis meilleur pour répondre à vos questions de manière informative. Même si elles sont ouvertes, stimulantes ou étranges, en fin de compte, le meilleur modèle de langage pour vous dépendra de vos besoins et de vos préférences spécifiques. Alors là, ce qu'on va avoir en plus, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, épingler ici une conversation. On va pouvoir l'épingler tout en haut pour y revenir dessus en un clic. Ensuite, on a ici l'affichage d'autres suggestions. Regardez, on a 3 suggestions à chaque fois, donc 3 réponses différentes. Si je vais sur suggestion 2, il me donne une réponse qui n'est pas tout à fait la même. Et la suggestion 3, eh bien, celle-ci est beaucoup plus détaillée.
Je suis Bard, un grand modèle de langage créé par Google AI. Je suis un modèle d'apprentissage automatique qui a été formé sur un ensemble de données massives de texte et de code. Je peux générer du texte, traduire des langues, écrire différents types de contenus créatifs et répondre à vos questions de manière informative. Je suis encore en développement, mais j'ai appris à effectuer de nombreux types de tâches, etc. etc. Donc, ces 3 réponses alternatives, je trouve ça vraiment hyper intéressant. On a aussi un plus par rapport à ChatGPT, c'est que on a ici la possibilité d'écouter le texte. Je suis Bard, un grand modèle de langage créé par Google AI. Je suis un modèle d'apprentissage automatique qui a été formé sur un ensemble de données massives de texte et de code. Je peux générer du texte, traduire des langues, écrire différents types de contenus créatifs et répondre à vos questions de... Et ce qui fait peur, c'est que les voix sont de plus en plus naturelles. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas cette fluidité au niveau de la voix. Un jour, il va se passer qu'on fera plus du tout la différence avec un être humain. Alors moi, en ce qui me concerne, bien, je vais utiliser les deux, puisque ils ont chacun leur point fort. Mais là, on peut dire que 2023 est vraiment un tournant majeur par rapport à ça, parce que là, ça veut dire que tous les gros, les GAFAM, vont sortir leur propre intelligence artificielle. Il va y avoir une concurrence féroce entre chacune, et ça va tirer tout ça vers le haut, forcément. Imaginez, on ne sait même pas déjà à la fin de l'année, dans 6 mois, où est-ce qu'on en sera. Donc les possibilités sont vraiment exponentielles. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. C'était vraiment juste pour vous en parler, parce que bien sûr, je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va faire des vidéos là-dessus, mais je pouvais pas rester quand même sans en dire quelques mots. Donc voilà, si vous voulez l'essayer, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez y accéder directement. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poster des commentaires pour faire vos retours d'expérience et vos partages. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.